Bonjour, Brandy, enchantée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler cheveux, pour vous parler routine capillaire, pour vous parler un peu de mon évolution, vous dire comment j'ai réussi à sauver mes cheveux parce que franchement je leur ai fait subir des choses mais catastrophiques les pauvres. Donc je vais commencer par vous dire quel type de cheveux j'ai à peu près, les erreurs que j'ai fait, je vais vous montrer mon évolution à travers des photos et des vidéos en fonction de ce que j'arrive à retrouver. Ensuite je vais vous donner mes astuces, mes conseils, ce que j'ai appliqué, ma routine capillaire. C'est parti. Alors dans un premier temps, moi j'ai les cheveux de nature frisée. Je suis d'origine ivoirienne française. Je me les lisse souvent mes cheveux, mais sinon ils sont. Je vais essayer de vous montrer une photo de moi plus jeune avec ma touffe frisée. De base ils étaient plus clairs que ça quand j'étais plus petite. J'avais les cheveux assez châtains, mais c'est vrai qu'en grandissant, je sais pas si c'est les soins, les traitements que j'ai fait dessus ou autres, ils se sont assez brunis, donc j'ai les cheveux plutôt bruns maintenant. Sachant que j'ai les cheveux frisés, j'ai les cheveux du coup à tendance sec, donc ils ont besoin de beaucoup d'hydratation, de beaucoup de démêlage, de beaucoup d'entretien. Quand j'étais plus petite, j'ai eu les poux, donc j'ai eu des poux comme beaucoup d'enfants quand on est jeune. Ma mère a trouvé comme meilleure solution, putain j'espère que j'ai une photo à vous montrer, mais la meilleure solution qu'elle a trouvée c'était de me raser le crâne, donc littéralement pendant 1 ou 2 ans de ma scolarité j'avais le crâne rasé, donc elle m'a rasé tous mes cheveux parce que j'avais des poux et c'était un peu un enfer, elle voulait s'en débarrasser et pas traiter ça avec ma matière de cheveux et ma texture, c'était assez compliqué pour les démêler, pour les retirer, etc. Ensuite, en grandissant, donc c'était quand j'étais encore en maternelle, primaire, c'est ma maman qui me coiffait bien évidemment, qui me démêlait les cheveux, et c'est vrai que j'étais très craintive et j'avais énormément de cheveux. Mes cheveux font qu'ils s'en mêlent très souvent, surtout lorsqu'on fait des shampoings. Ma mère avait tendance à me frotter la tête, donc ça les emmêle et elle les brossait pas particulièrement sous l'eau. Du coup, j'avais des paquets de nœuds et j'étais un enfant assez capricieux. Du coup, quand j'avais mal, je le disais, je ne me gênais pas. Suite à ça, la méthode que ma mère a trouvée pour arrêter ces hurlements et ces crises tous les matins avant d'aller à l'école, ça a été de me défriser les cheveux. Donc pour ceux qui savent pas, le défrisage, qu'est-ce que c'est? C'est un produit très très chimique qu'utilisent souvent les personnes aux cheveux crépus pour assouplir leurs cheveux et les détendre pour avoir un effet lisse, raide. Je sais pas si ça se vend encore, mais je crois que si, on peut en trouver dans les supermarchés ou dans les petits commerces, les épiceries exotiques. Donc c'est des petits cartons qui coûtent entre 8 et 12 euros je crois. Très toxique, très nocif et très cancérigène, il n'y a rien qui va dans ces produits. Ce qui faisait que j'avais les cheveux totalement raides. Quand je vous dis raide, c'est genre raide baguette, sauf qu'ils étaient hyper secs. Ça me rendait les cheveux tellement secs, une matière comme du... Vous savez le coton, la matière qu'on n'aime pas quand ça grince, j'avais les cheveux tellement secs et cassants, c'était abominable, mais au moins j'avais plus de nœuds et à force aussi je m'étais habituée, je ressemblais un peu à toutes mes copines à l'école, donc avec des cheveux tout raides, donc j'étais très contente et très satisfaite. Je me suis défrisé les cheveux pendant très longtemps, pendant toute ma primaire je crois, du CE2 jusqu'au collège encore je me les lissais, je me les défrisais pardon, donc ça a duré plusieurs années. Au lycée également je me les défrisais. Mon dieu, catastrophique. Ça c'est vraiment le truc à bannir. Ne vous défrisez pas les cheveux les filles. Surtout, maintenant plus, mais à l'époque quand j'étais au collège et au lycée, c'est vrai que les filles aux cheveux crépus, on était très complexées. C'était pas encore la mode des curly hair, des cheveux on s'assume, etc. Du coup on avait tendance à se lisser les cheveux, faire les plaques, mettre de la chaleur, faire du défrisage. Au bout d'un moment j'en avais marre, du coup j'ai décidé d'arrêter le défrisage, mais j'avais les cheveux très abîmés et j'ai décidé de me les couper. Donc je suis passée à un carré, donc vraiment les cheveux de cette longueur là. Comme on peut le voir, ils étaient hyper secs, hyper abîmés et ils étaient hyper cassants. Du coup on aurait dit que je me faisais des dégradés alors que pas du tout, c'était un dégradé naturel, mes cheveux ils se cassaient. Et surtout sur le devant ici ça faisait des étages parce que le matin quand on a la flemme de se lisser les cheveux parce que ça prend beaucoup de temps, on se relisse tout le temps juste une mèche de cheveux un peu visible, donc celle de devant, donc c'est elles qui vont se casser au fur et à mesure. Ensuite est venue une phase où je me suis décoloré les cheveux, c'était catastrophique. En plus on me disait que ça m'allait bien, c'était horrible. J'avais les cheveux roux, mais pas roux. J'avais les cheveux orange. Mais de toute façon, vous allez voir la photo. On aurait dit que j'avais une perruque de clown. Ils étaient tout secs, tout fourchus, tout cassants, tout dégradés, tout horrible. C'était horrible. Et en fait, je me les étais même pas décolorés avec des produits faits pour, ou des produits professionnels, je me les étais décolorés avec la crème décolorante pour poils. J'avais ça dans un placard. Et du coup, je me suis dit un de ces quatre, oh bah tiens, j'en ai marre, j'ai envie de changer de tête. Vas-y, je vais m'en appliquer sur mes longueurs. On va
à se décolorer un peu les cheveux. Je pensais pas que ça allait autant prendre. Ça a très bien pris. Du coup, je me suis retrouvée rousse. C'était un calvaire. Mais bon, c'était assez drôle quand même. Là, je vais vous montrer des images, des vidéos de mes cheveux. Oh là là, on voit que c'est de la paille. J'avais de la paille sur les cheveux. C'était atroce. Ensuite, du coup, au fur et à mesure, pour essayer de rattraper ça, parce que là, on peut voir qu'ils étaient plus longs, je me les coupais pour essayer de sauver mes longueurs et mes pointes. Les pointes, on peut même voir que ça virait au blond. Du coup, j'avais un carré très court, ouais, qui m'arrive là, au niveau de la nuque, quoi. Ça, c'était aussi erreur à éviter. De base, si vous souhaitez avoir des cheveux très beaux, volumineux, brillants, en bonne santé, il faut éviter de les dénaturer, c'est-à-dire de changer la nature de vos cheveux. Sinon, il faut avoir les moyens, car c'est de l'investissement. Si vous avez les moyens de faire ça chez des professionnels, d'y aller souvent, régulièrement, pour l'entretien, il n'y a pas de souci parce qu'ils vont mettre des soins à 80 €, ils vont vous chouchouter vos cheveux, du coup ils vont rester brillants, souples et en bonne santé. Mais si vous n'avez pas les moyens et c'est juste un petit coup de tête où vous faites une décoloration et après par derrière il y a 0 entretien, vos cheveux ça va être catastrophique. Faudra pas vous plaindre. Donc moi je disais j'avais arrêté les défrisages. Je sais plus si j'ai arrêté au lycée ou un peu après, mais j'ai arrêté les défrisages et je suis passée au lissage brésilien. Ma cousine qui a les cheveux un peu de la même nature que moi faisait ça, elle m'a conseillé un coiffeur sur Paris. Donc j'ai testé pour la première fois, j'ai adoré. J'avais les cheveux raides, mais raides baguettes, j'adore. Raides baguettes, ils étaient souples. C'est pas par exemple, tu les lisses et ils sont rêches, ils sont cassants, ils sont secs, il a rien qui va. Là ils étaient lisses, brillants. Je pouvais faire une pub L'Oréal, franchement ils étaient trop beaux, donc j'étais trop contente. Je me suis dit ok, ça abîme moins les cheveux, j'ai besoin d'en faire moins fréquemment que des défrisages. Donc j'ai passé au lissage brésilien. Comme ça, au fur et à mesure, ça va retirer mon défrisage, je coupe, je fais le lissage brésilien, etc. pour essayer de retrouver des cheveux beaux. Car faut savoir que le lissage brésilien, ça va assouplir ta boucle sans la rendre éternellement raide. Donc ça c'était plutôt pas mal. Il faut savoir aussi que ce qui est bien avec le lissage brésilien contrairement au défrisage, c'est que par exemple après le coiffeur, je sais pas 3-4 une semaine après, enfin non 3-4 jours ou une semaine après, si je me fais mon shampoing et après je décide de venir moi-même me lisser les cheveux, en fait il y a le produit qui va rester ancré dans le cheveu, du coup il va s'activer dès qu'on va le lisser et ça va être beaucoup plus simple à se coiffer les cheveux. Donc ça c'était vraiment une révolution, franchement le lissage brésilien j'ai adoré. À ce jour j'en fais encore mais je suis de plus en plus déçue parce que c'est vrai que mon coiffeur je sais pas pourquoi mais il arrive de moins en moins à me le faire. Je pense qu'il assiste pas assez sur les racines, ce qui fait que j'ai les racines encore frisées et bah c'est pas du tout l'effet que je souhaite. Du coup là je suis en train de tester un nouveau coiffeur. J'ai pas encore fait de lissage brésilien mais à voir. Déjà je suis allée me faire juste un lissage parce que j'allais en restaurant et j'avais la flemme de me coiffer. Du coup j'étais allée chez le coiffeur pour qu'il me lisse les cheveux. C'est rare chez les coiffeurs qu'ils arrivent à lisser ma texture de cheveux parce que là on le voit pas vu que je les ai coiffés, je suis brushing etc. Mais après un shampoing, je suis le roi lion, j'ai les cheveux comme ça, ils sont frisés comme quand j'étais bébé, ils sont emmêlés, enfin j'ai du volume, de la masse et de la densité, c'est incroyable. Et il a réussi, enfin elle c'était une fille, elle a réussi à bien me les raidir donc j'étais assez satisfaite. Je sais qu'elle fait également le lissage brésilien donc je pourrais aller tester et vous en parler potentiellement, voir ce que ça donne et si je suis satisfaite ou non. Donc ça c'est un peu les erreurs que j'ai fait au cours de ma jeunesse. Sur du plus long terme, j'aimerais bien essayer d'autres lissages que le brésilien, mais c'est vrai que c'est celui qui me correspond assez bien, où j'aimerais bien éventuellement alterner avec des soins, pas au laplex, mais des soins à la kératine pour essayer de nourrir encore plus mes cheveux, les rendre brillants, souples et en bonne santé. Maintenant, je vais vous dire un peu tout ce que j'ai fait, déjà pour gagner en longueur, parce que c'est vrai que là après ils sont ondulés, mais j'ai quand même pas mal gagné en longueur, en brillance et en souplesse. Mes cheveux franchement ils sont en bonne santé, ils se cassent pas du tout, j'ai pas du tout les cheveux cassants. C'est sûr que j'ai des fourches de temps en temps, mais parce que bien évidemment je continue à exercer de la chaleur. Donc après mes shampoings, je fais le sèche-cheveux où je travaille bien mes cheveux avec le sèche-cheveux et la brosse ronde. Et ensuite je vais me faire les plaques. Je vais commencer par vous dire les produits que j'utilise du coup pour entretenir mes cheveux. Je les ai ramenés de ma petite salle de bain dans ce joli petit sac. Je vais piocher et je vais vous en parler au fur et à mesure. Déjà un indispensable si vous vous lissez les cheveux, vous vous séchez les cheveux ou même l'été éventuellement. Moi j'utilise lui, j'ai toujours utilisé que lui mais je pourrais en essayer d'autres. C'est un protecteur de chaleur. Moi c'est le Franck Provo. À quel point le marketing est mensonger ou non, mais ça c'est vraiment essentiel, c'est un indispensable si vous utilisez de la chaleur, de protéger vos longueurs, vos racines, l'ensemble de vos cheveux avant de faire le sèche-cheveux, avant de faire les plaques. L'été quand il y a des fortes chaleurs, si juste vous allez passer une journée à la plage, mettez-vous 2-3 sprays sur les cheveux, ça va juste protéger un peu vos cheveux, c'est un peu comme de la crème solaire on va dire, mais ça c'est vraiment un indispensable. C'est ce qui a sauvé mes cheveux parce que c'est vrai quand j'étais au collège, quand j'étais plus jeune et je me lissais les cheveux, j'utilisais pas le protecteur de
de chaleur. Je trouve que c'est un truc de malade de dire ça et d'avoir fait ça, mais c'est vrai que j'utilisais pas de protecteur de chaleur et c'est ça aussi qui m'a tué les cheveux. Clairement, ça m'a ruiné mes cheveux. Donc ça, c'est vraiment le must-have, genre un indispensable à avoir, je vous le conseille. Protégez vos cheveux les filles. Ensuite, en shampoing, bah là je vous montre le shampoing que j'utilise maintenant depuis quelques semaines, voire quelques mois. Mais les shampoings, je pense qu'on peut vraiment utiliser un peu tous les shampoings. C'est pas ce qui fait l'essentiel de l'entretien. Moi, j'utilise le Timothée Pur, donc c'est celui-ci. C'est sans silicone, donc ça c'est plutôt pas mal. 95% d'origine naturelle. J'essaye d'utiliser un maximum de produits naturels. J'utilise pas du tout que ça, mais c'est plutôt pas mal. En shampoing, franchement, utilisez juste un shampoing que vous aimez bien, qui sent bon, qui est adapté à vos cheveux. Évitez les produits trop chimiques. C'est vrai que plus c'est naturel, mieux c'est, mais voilà. Pour ma part, c'est ce shampoing-là. Mais je dirais pas que c'est grâce au shampoing que j'ai eu des miracles sur mes cheveux. Ce que j'utilise très souvent, très quotidiennement, ça va être cette huile prodigieuse Nuxe. Donc c'est une huile sèche. J'utilise celle-ci, mais il y en a plein que vous pouvez utiliser. J'utilise après m'être lissé les cheveux. Donc je mets sur mes longueurs, je fais 2 sprays sur ma paume de main, je viens frotter et je viens mettre comme ça sur mes longueurs pour qu'ils soient souples, qu'ils soient brillants, qu'ils restent hydratés, qu'ils se nourrissent. C'est hyper important. Une fois que vous avez séché vos cheveux ou passé les plaques, pensez à mettre de l'huile sèche, à mettre de l'huile tout court pour pas avoir cet effet cartonneux et cet effet juste grillé, pour avoir un effet un peu plus joli, bien présenté. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer des produits que j'utilise et qui m'ont fortement aidé à faire pousser mes cheveux. Franchement, je vous les recommande à tous. C'est vraiment des pépites. Alors, dans un premier temps, que tout le monde connaît, indispensable, Castor Oil. Hop, cette huile, elle est hyper épaisse, hyper grasse à utiliser en soins intensifs que vous pouvez laisser poser toute la nuit ou toute une journée, ça dépend ce que vous faites la journée. Franchement, quand vous essayez de faire pousser vos cheveux et d'utiliser des produits conseillés à mettre sur les racines, lorsque on vous dit oui, vous pouvez les laisser 10, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est pas suffisant. Franchement, c'est pas du tout suffisant. Quand vous mettez des produits sur vos racines pour faire pousser vos cheveux ou entretenir la pousse pour que votre nouveau cheveu se régénère bien et en bonne santé, essayez de laisser appliquer le produit toute la nuit ou toute une journée. Franchement, c'est essentiel. Il y a déjà des fois, je les ai même laissés 2-3 jours sans me rincer la tête. Je faisais des chignons plaqués, personne n'a rien vu. Ensuite, ça, incroyable. C'est de l'huile végétale que vous pouvez trouver chez Aromazone ou ailleurs. C'est de l'huile de moutarde. L'huile de moutarde, elle est hyper conseillée pour la pousse de cheveux. C'est une huile que, pareil, vous allez venir appliquer sur vos racines. Généralement, tous les produits qu'on applique sur les racines, je vous conseille également de vous masser le cuir chevelu lorsque vous l'appliquez. Une dizaine de minutes, c'est amplement suffisant. Moi, j'ai une brosse que je vous ai pas prise là, mais pour masser le cuir chevelu. Donc ça, c'est hyper important. Et cette huile-là est très efficace pour la pousse de cheveux. Elle va venir stimuler en fait la racine et le bulbe. Elle va un peu picoter. Ça sent très fort. Donc ça, par contre, je vous conseille de le faire le soir et de le rincer le lendemain matin. Ça sent assez fort. On peut ressentir des petits picotements au niveau du crâne, mais c'est normal. C'est juste que ça va venir activer la circulation sanguine et booster la pousse. Ça, franchement, un must-have si vous voulez que vos cheveux poussent. À combiner avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Pareil, vous mettez quelques gouttes. Alors, cette huile-là, soit vous pouvez la mettre dans votre masque, donc quelques gouttes, soit vous la mettez directement en racine. Pareil, ça va stimuler la circulation sanguine. Hop. Ça va activer la pousse. Franchement, ces 3 huiles, huile de ricin, huile de moutarde et menthe poivrée, c'est les meilleurs produits, les meilleures huiles sur le marché pour faire pousser vos cheveux. C'est grâce à ça que mes cheveux ont poussé. Clairement, c'est grâce à ça. C'est 50% grâce à ça. Donc ça, je vous le conseille. Ensuite, on a la protéine de soie. Donc ça va hydrater et adoucir vos cheveux. Pareil, c'est un produit que j'ai acheté chez Aromazone. Protéine de soie. C'est recommandé de mettre quelques gouttes dans votre masque ou dans vos produits, par exemple dans votre huile que vous utilisez le matin pour faire briller vos cheveux la journée. Moi, c'est vrai que des fois, ça, j'en mets sur ma main et j'en mets comme ça sur mes longueurs, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est très bien pour nourrir et hydrater vos cheveux, les adoucir du moins, essentiel. Ensuite, ça, c'est un masque pour cheveux que j'ai acheté également chez Aromazone. Donc lui, il nourrit, lisse et embellit les cheveux. Je vous recommande, pour activer justement ce masque, vous pouvez mettre des gouttes de ça par exemple, enfin des différentes huiles à l'intérieur, vous touillez et vous l'appliquez. Donc soit le soir, soit la journée, soit quelques heures, soit après votre shampoing. Mais ça, c'est un masque très efficace. Et enfin, une huile de soin cheveux. Donc ça, il y a plusieurs huiles au sein de ce flacon. Pareil, je ne suis pas sponsor à Aromazone, mais vous pouvez le trouver chez Aromazone. Alors, je vais vous dire les différentes huiles. Il y a l'huile d'amla, de ricin, de coco, de moutarde, de brocoli, de jojoba, d'avocat et d'olive au sein de ce flacon. Si ça, ce n'est pas une pépite,
Je sais pas ce que c'est. Franchement, ça c'est le meilleur produit. Vous faites un soin sur vos longueurs, sur vos racines. Vous en mettez dans votre masque. Vous l'utilisez comme vous le souhaitez, mais vous l'utilisez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et c'est ça qui va venir nourrir vos cheveux, les rendre souples, provoquer de la brillance, les faire pousser. Juste, c'est incroyable en fait. Donc voilà, ça c'est les différents produits que je vous conseille pour changer la texture de vos cheveux, pour éviter un peu tous les frisottis, pour que le nouveau cheveu se régénère au meilleur de sa forme. Et enfin, un produit également que j'utilise, donc c'est le Olaplex numéro 3. Donc ça, je viens le mettre sur mes longueurs avant le shampoing. C'est pas un après-shampoing. Vous le laissez le plus longtemps possible, mais si vous le laissez ne serait-ce que 15 minutes, 1 heure, c'est déjà très bien. C'est pour tout type de cheveux. Et ça, en fait, ça répare et ça renforce les cheveux. Donc pareil, si vous avez tendance à vous décolorer les cheveux, à utiliser de la chaleur ou à dénaturer vos cheveux, utilisez ça. Ça va sauver vos cheveux. Clairement, ça va juste sauver vos cheveux. Donc voilà, ça c'était un peu tous les produits que j'applique au quotidien sur mes cheveux, que ce soit sur mes longueurs, que ce soit sur mes racines. Je vous les recommande fortement. Si vous avez d'autres produits, connus, pas connus, que vous utilisez quotidiennement dans votre routine pour faire pousser, pour hydrater, pour nourrir, pour faire briller, pour adoucir, pour lisser vos cheveux, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je suis preneuse de découvrir de nouveaux produits, de tester de nouvelles choses, parce que c'est vrai que je suis passionnée un peu de cheveux, de routine, de soins, de beauté. Si vous avez le produit que je ne connais pas encore et qui peut encore plus améliorer mes cheveux, je suis preneuse. Ensuite, les choses à faire et à ne pas faire si vous souhaitez gagner en longueur. On va vous dire, coupez vos pointes, coupez vos pointes, coupez vos pointes. Oui, mais non. Je vous explique. Il faut couper ces pointes quand elles sont abîmées et fourchues. Mais vous amusez pas à couper 2 cm tous les mois, 2 cm tous les 2 mois, voire tous les 3 mois. Vos cheveux ils pousseront pas, ils pousseront très très lentement. S'ils sont très très abîmés, coupez-les une bonne fois pour toutes. Coupez la longueur où c'est abîmé. Coupez tout ce qui a besoin d'être coupé. Et ensuite, juste c'est de l'entretien. Moi, je vais me couper, je pense 2-3 cm une fois tous les 6 mois. Et c'est largement suffisant. En fait, à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir suivre les conseils qui sortaient de par-ci, par-là, à gauche, à droite, mes cheveux ont commencé à pousser parce qu'il faut pas se couper les cheveux tous les jours. Si vous avez un projet cheveux longs, arrêtez de vous couper les cheveux tous les jours, arrêtez de vous couper les cheveux tous les mois. Entretenez vos cheveux, utilisez les bons produits, faites attention et coupez juste ce qui est abîmé et cassé. Et si c'est seulement de l'entretien, coupez 2 à 3 cm tous les 6 mois, c'est largement suffisant. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors ce que je vais vous déconseiller plus ou moins, effectivement, il y a toutes les coiffures qui serrent fort vos cheveux au quotidien. Ça abîme un peu vos cheveux, donc essayez de varier vos coiffures. Donc de temps en temps vous les détachez, de temps en temps vous les attachez, vraiment varier. Moi en ce moment je sais que j'ai tendance, pour ralentir sur le lissage, à me les attacher souvent, mais c'est pas ce qu'il y a de pire sur mes cheveux. Surtout en fait j'ai tendance à venir mettre des petites barrettes parce que j'ai des petits cheveux et j'aime pas quand à la fin de la journée je me retrouve avec des antennes. Les barrettes c'est pas l'idéal parce que ça m'arrache un peu les cheveux, des fois ça se coince dedans, donc peut-être si vous avez une alternative, je suis preneuse. C'est vrai que du coup de temps en temps je mets juste un bandeau, ce qui vient faire l'effet bien coiffé, plaquer les cheveux mais sans avoir la pince en métal qui vient t'arracher les cheveux quand tu la retires. Ensuite, très important, là je vous ai parlé un peu de tout ce qui était soins externes, produits à utiliser directement sur vos cheveux, mais bien évidemment la base c'est de commencer par l'hydratation interne. Qu'est-ce qui a révolutionné également ce changement capillaire? Je pense qu'il y a 4 facteurs je dirais. Premièrement le sucre. Alors il faut savoir que, je vous en parlerai dans une autre vidéo, je le suis toujours, une grande addict au sucre. Je suis accro au sucre, genre c'est ma drogue, je suis fan de sucre. Je peux te dégommer ce que tu veux, des gâteaux, des glaces, des bonbons, des sucreries, j'adore ça. J'ai appris à diminuer ça, je ne grignote plus. J'essaye d'en acheter le moins possible, de consommer le moins possible, de souvent me faire des challenges, une semaine sans sucre, un mois sans sucre, etc. Et c'est vrai que je pense que le sucre c'est pas très bon. En fait tout ce qui est produit transformé, raffiné et ce qui est pas naturel, c'est pas bon forcément pour votre corps. Du coup ça sera pas bon pour vos cheveux. Donc si vous êtes une grande consommatrice ou un grand consommateur de sucre, essayez de ralentir, de diminuer, voire d'arrêter. Franchement vous allez voir les résultats mais directement. Ensuite, deuxièmement, l'hydratation. Boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau. Pensez à vous hydrater, à essayer de boire minimum 1 litre. Je sais que tout le monde conseille 2 litres, 1,5 litre, 3 litres. Moi je sais que ce que j'arrive le plus facilement à faire c'est 1 litre et c'est déjà très bien. Je pense que je fais plus parce qu'il faut savoir que quand on mange des légumes, quand on prend un thé, quand on boit du café,
café, il y a constamment de l'eau en fait dans nos ingrédients. Inconsciemment, on en boit plus. Mais c'est vrai que c'est bien de boire 1, 2 à 3 litres d'eau par jour. Ça va vraiment changer. Vos cheveux ont besoin d'être hydratés, d'être nourris, tout au niveau des racines, et ça passe par l'intérieur. Donc pensez à vous hydrater. L'alcool. Parlons de l'alcool. L'alcool déshydrate. L'alcool vous donne une mauvaise mine. L'alcool abîme votre peau, votre santé. Essayez de ralentir, de diminuer. Si vous êtes fêtard, ralentissez sur les doses. Un verre d'alcool, un verre d'eau. Mais c'est vrai que moi, avant, quand j'étais plus post-bac ou à lycée, mais surtout post-bac, j'aimais faire la fête. Du coup, je buvais de l'alcool. Puis maintenant 2 ans, je pense, depuis maintenant 2-3 ans, je bois beaucoup moins d'alcool. En soirée ou quand je vais boire un verre de temps en temps, c'est occasionnel, c'est très rare et c'est de moins en moins des grosses quantités. Et ça a vraiment changé l'aspect de mes cheveux. Donc, buvez moins d'alcool, conseil d'amis. Quatrièmement, la cigarette. Pareil, en même temps que la période où je faisais beaucoup la fête, je fumais des cigarettes. Désolée maman, c'est pas bien. Je fumais des cigarettes, ce qui n'est pas du tout bien. J'ai arrêté. Non, ça fait un moment que j'ai arrêté. Ça va faire 1 an et demi, 2 ans, je crois. Ça a également changé mes cheveux. La cigarette, ça pue. Quand vous êtes en soirée, ça vient sur vos cheveux. C'est un enfer. De l'intérieur, ça bousille votre corps. Vos cheveux font partie de votre corps, donc ça bousille vos cheveux. Franchement, si vous pouvez arrêter de fumer, faites-le. Si vous avez besoin d'une vidéo avec des conseils, des astuces, où trouver la motivation, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravie de vous donner toutes mes astuces, tous mes conseils, toutes mes solutions, parce que c'est vraiment de la merde. C'est de la grosse merde. On fait comme nos potes. On en devient accro plus ou moins, mais c'est de la merde. Faut arrêter. J'avais oublié, mais c'est également, je pense, la prise de compléments alimentaires. Alors depuis maintenant, pareil, je pense 2 ans, je prends des compléments alimentaires, ce qui a, je pense, fortement révolutionné mes cheveux, leur aspect, leur pousse. Ils poussent très vite, ils sont souples, brillants, comme j'arrête pas de vous le dire. Mais les compléments alimentaires, c'est très bien. Je vais vous dire tous les compléments alimentaires que je prends, et ensuite on va se concentrer plus sur ceux qui vont vous aider à vous rendre les cheveux beaux. Donc moi, tout d'abord, je prends de la spiruline, notamment parce que c'est fort en protéines, et je sais que quotidiennement j'ai du mal ou on consomme pas assez de protéines. Moi, je prends de la spiruline pour ça. Elle contient également tous les acides aminés essentiels, donc très bon. Ensuite, des oméga 3. Alors les oméga 3, c'est ce qu'on va souvent retrouver dans les poissons, dans les huiles, dans les graines, certaines graines aussi, donc c'est du bon gras. Vos cheveux ont besoin d'oméga 3, ont besoin de bon gras pour se nourrir, pour briller, pour être en forme. Donc ça, c'est un essentiel. Pareil, vous pouvez prendre de l'huile de foie de morue. Je sais qu'en liquide, en cuillère, c'est pas très bon, mais maintenant il y a des gélules également. Prenez des oméga 3. Sinon, essayez de consommer du poisson, donc du saumon, des huiles type huile de coco, huile d'olive, des bons gras pour vos cheveux, ils en ont besoin. Je prends également du collagène. Alors le collagène, notamment pour l'élasticité de la peau, je sais que c'est très bon et très efficace pour la prévention des rides. Ça maintient la peau élastique, mais c'est également très bon pour les os, les articulations et les cheveux. Donc je prends ça également. Je pense que ça contribue au bien-être de mes cheveux. Ensuite, je prends du magnésium. Alors le magnésium, moi je le consomme notamment pour la fatigue, donc pour être moins fatigué, mais c'est également très bon pour réguler le stress. Le stress, c'est très mauvais pour les cheveux. Donc plus vous allez être stressé ou dans des périodes de vos vies où vous n'êtes pas forcément bien, ça va se ressentir sur votre peau, sur votre corps, sur votre poids, sur l'aspect de vos cheveux, sur votre état émotionnel. Donc franchement, le magnésium, je sais que ça a tendance à aider à réguler nos émotions et à réduire le stress. Donc très bon pour vos cheveux également. Et enfin, le zinc qui va aider à lutter contre la chute de cheveux, surtout pour vous les hommes, on sait jamais. Petit tips. Donc voilà tous les compléments alimentaires que je prends. Ensuite, en termes d'alimentation, hydratez-vous, mangez sainement, mangez vos 5 fruits et légumes par jour, évitez le sucre, l'alcool, trop de gras, trop de sucre, on connaît la chanson, mais l'aspect de vos cheveux commence par l'intérieur. Prenez soin de votre intérieur, ça se reflètera à l'extérieur. Voilà, c'était tous mes conseils, j'espère que j'ai rien oublié. Je suis trop contente, moi en tout cas, d'avoir réussi. J'ai juste envie de vous montrer un peu l'aspect de mes cheveux maintenant. Je reçois tellement de compliments, c'est trop satisfaisant. Donc voilà, qui ont quand même bien poussé, qui sont quand même en bonne santé. Hop. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'étais trop contente de parler de ça, de mon expérience, de vous donner mes conseils, mes petites astuces. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, je suis de plus en plus présente. J'ai décidé de faire pas mal de contenu en 2025. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur la plateforme. Pareil sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à commenter, à me partager vos expériences, à me dire ce que vous aimeriez voir dans mes prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!